Frères et sœurs, comme les foules dans l'évangile de ce dimanche, laissons-nous regarder par le Christ. Aimer, cela commence souvent par se laisser regarder. C'est accepter d'être vulnérable devant l'autre. Oh certes, il y a des regards qui jugent et qui condamnent, il y a même des regards qui tuent. Mais il y a surtout des regards qui disent la compassion et qui dilatent le cœur de l'homme et de la femme aux dimensions de la tendresse. Laissons-nous rejoindre par ce regard de Jésus qui se fait miséricorde et compassion, lent à la colère et plein d'amour, comme dit l'Écriture. Laissons-nous aimer jusque dans nos fragilités qui sont souvent nos lieux de vérité. Ces foules de l'Écriture, ces foules de l'Évangile, dit Jésus, sont abattues et désemparées comme des brebis sans berger. Avez-vous vu ces foules anonymes de nos villes et de nos cités où les regards se croisent ou se fouillent sans jamais se rencontrer? Avez-vous vu ces foules qui avancent sans trop savoir vers où elles vont? Quand règne l'anonymat, il suffit de peu pour déclencher la peur et la violence. Comment nous regardons-nous? Dans la lumière de l'Évangile, nous voulons nous laisser regarder par le Christ et nous regarder les uns les autres avec des regards de la tendresse et de la joie partagée, de l'appel à aimer, de l'appel à se laisser aimer. Au commencement de l'amour, souvent, un regard suffit. Que ceux aussi qui parmi nos auditeurs sont des malvoyants se reconnaissent aussi dans cette rencontre du Christ. Car au-delà de nos yeux de chair, il y a ce regard du cœur qui voit avec les yeux de l'amour. Et ce regard est pour tous. Et puis, il y a ces paroles du Christ s'adressant à ses disciples et leur disant « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Je crois que les ouvriers seront toujours trop peu nombreux pour la simple raison que la moisson est abondante. Et heureusement, je n'aime pas trop de parler de crise des vocations. Je préfère parler de la crise, oui, de la réponse à l'appel, à la vocation adressée par le Christ. Dieu ne cesse d'appeler, et ce ne sont pas ceux qui seront ordonnés prêtres ou diacres ces jours-ci dans nos diocèses qui me démentiront. Et je veux leur dire à vous que nous sommes en profonde communion de prière avec vous. L'important, je crois, pour entendre l'appel de Dieu, c'est de ne pas se tromper de fréquence et d'être sur la bonne longueur d'onde, qui est toujours la longueur de l'Évangile. Je crois profondément que la vie prend son sens et revêt toute sa beauté lorsqu'elle est vécue comme une réponse à l'appel de l'amour. Nous ne sommes pas à nous-mêmes la source de notre vie. Personne d'entre nous, que je sache, n'a demandé de venir au monde. La vie est un don, un cadeau, qui certes peut devenir aussi un fardeau, mais fondamentalement, la vie est un don gratuit, reçu sans aucun mérite. C'est dans la reconnaissance de ce don que s'inscrit alors notre liberté de vivre et par là même notre liberté de suivre le Christ et de répondre à son appel. Comme chrétiens, voyez-vous, nous ne sommes pas les membres d'un troupeau grégaire suivant un gourou. Rappelons-nous l'évangile de ce jour. Chacun des apôtres est nommé par son nom, par son prénom, c'est-à-dire par ce qui fait son identité profonde. C'est donc aussi chacun de nous que Jésus le Christ appelle aujourd'hui par son prénom. Mais sachons-le, le Christ ne nous appelle vraiment que ce pourquoi nous sommes faits. Et dans sa façon de faire résonner l'appel, l'Église et ses responsables ne peuvent pas faire autrement non plus. C'est, je crois, le meilleur service à rendre à l'Église et à chacun de celles et ceux qui veulent aujourd'hui devenir disciples du Christ. Un des critères qui vérifie la qualité, en quelque sorte, de notre réponse
et qu'elles s'inscrivent dans le souffle de l'Évangile, c'est la joie. La joie qui rayonne dans le cœur de ceux et celles qui se reconnaissent comme les disciples du Christ. La joie, non pas nécessairement la facilité, mais cette joie parfaite qu'il faut souvent aller puiser aux nappes phréatiques de notre vie et qui jaillit comme une source capable d'abreuver nos soifs de l'essentiel, c'est-à-dire nos soifs d'absolu. Oui, la moisson est abondante et les ouvriers seront toujours trop peu nombreux. Mais il y a une place pour chacun pour participer à la croissance du royaume de Dieu, chacun avec ses charismes, mais aussi dans l'humble reconnaissance de ses limites. Et voici que Jésus les envoie proclamer le royaume de Dieu en leur disant que le royaume de Dieu est tout proche. Mais il avait commencé par leur demander de ne pas aller vers les nations païennes, ajoutant même de n'entrer dans aucune ville de Samarie. Le royaume de Dieu ne serait-il pas pour tous ? Y aurait-il des nations indignes de recevoir la bonne nouvelle ? Tous les auditeurs et téléspectateurs de cette messe télévisée ne seraient-ils pas tous invités à participer à la vie du royaume de Dieu ? Certes oui. Mais sans doute Jésus veut-il nous dire que lorsque le peuple élu, le peuple hébreu, dans l'Ancien, le Premier Testament, aura été répondu pleinement à son appel, il pourra, ce peuple, aller à son tour vers les autres nations, étape par étape si vous voulez. Car l'Évangile est là pour attester que la Samaritaine au bord du puits, par exemple, ou encore le Samaritain de la parabole, font partie pleinement des rencontres et des fréquentations de Jésus. Rappelons-le nous. C'est vrai que l'Évangile est pour tous. En tout cas, pour tous ceux qui ne refusent pas de l'accueillir, car l'appel de Dieu suppose toujours notre liberté. Méfiez-vous de toute démarche religieuse qui voudrait s'imposer par la contrainte. Avez-vous entendu que la mission des disciples est finalement de donner la vie, de donner la santé, guérir les malades, le salut ? Les disciples sont invités aussi à ne jamais pactiser avec le mal, mais de devenir, avec le Christ, les artisans d'un monde enfin unifié, pacifié, réconcilié, aussi proche que possible du royaume de Dieu, et cela dans la gratuité de l'amour. Mais c'est vrai aussi, pour vous comme pour moi, je crois, que répondre oui à l'appel du Seigneur n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus difficile. Car il y a l'enthousiasme et l'émerveillement devant tout ce qui commence et recommence. Ce qui est, me semble-t-il, le plus difficile, ce sont tous les non qui découlent du oui que nous prononçons. Ce sont tous les renoncements qui font qu'il n'y a pas de choix sans renoncement. Oh, non pas par masochisme, mais pour vivre en liberté et en harmonie avec ce que nous sommes, la mission qui nous est confiée par le Seigneur. À la façon de ces chemins symbolisés ici dans le cœur de l'église Saint-Alix, puissions-nous aujourd'hui mettre nos pas dans ceux du Christ, comme les chemins symbolisés ici devant nous. Et avec lui, poser notre regard sur notre monde, cette mate-ponte illuminée, ce monde éclairé par tant d'hommes et de femmes qui veulent faire de notre terre une terre fraternelle et habitable, belle et admirable. C'est notre maison commune dont parle le pape François dans son encyclique Laudato Si. La moisson est abondante et les ouvriers y seront toujours trop peu nombreux. À nous de nous inscrire dans la joie de cette mission de disciples du Christ. Amen.